chers détracteurs algériens aux mémoires sélectives et aux convictions géopolitiques flexibles. Ah, que ferions-nous sans vos discours enflammés, où l'amnésie historique côtoie l'anticolonialisme primaire servi à toutes les sauces? Permettez-moi, dans un élan de bienveillance infinie, de vous rappeler quelques faits gênants que votre rhétorique omet soigneusement. 1. Une indépendance gracieusement offerte. Vous aimez glorifier la guerre d'Algérie comme une épopée héroïque, une victoire éclatante du Front de libération nationale. Mais voici le détail embarrassant, l'armée française a écrasé le Front de libération nationale sur le terrain. Oui, écrasé, pulvérisé, laminé. Ce n'est pas une défaite militaire qui a mené à votre indépendance, mais une décision politique de l'État français. L'indépendance vous a été donnée sur un plateau, et non arrachée dans un éclat de bravoure. Mais bon, il faut bien entretenir les mythes fondateurs pour se consoler, n'est-ce pas? 2. Les essais nucléaires post-indépendance. Ah, la souveraineté nationale, ce mot si cher à vos discours. Pourtant, votre libération n'a pas empêché la France de réaliser des essais nucléaires sur votre sol jusqu'en 1967. Oui, chers amis, vos fameux accords d'Évian ont offert 13 tirs nucléaires à la France. Des noms comme Béryl, Améthyste ou Ruby résonnent-ils dans vos mémoires? Ou préférez-vous les occulter, eux aussi? Une indépendance qui cohabite avec des champignons radioactifs. On a vu plus glorieux. 3. Une insurrection qui cible ses propres frères. Le Front de libération nationale, ce champion autoproclamé de la libération nationale, a surtout excellé dans l'art de massacrer ses propres compatriotes. Selon Benjamin Stora, un historien que vous semblez parfois apprécier, la majorité des victimes civiles entre 1954 et 1957 étaient musulmanes. Oui, 8497 musulmans tués, contre 1152 Européens. Une révolution qui s'acharne davantage sur ses propres frères que sur l'occupant, voilà un exploit qu'il faut saluer. Et que dire du MNA de Messali Hadj, votre frère ennemi, éliminé avec la même ardeur? Une lutte interne où les balles étaient bien plus souvent dirigées vers l'intérieur qu'à l'extérieur. 4. La fascination pour l'ex-bourreau. Enfin, parlons de cette passion étrange pour la France. Malgré vos discours enflammés contre l'ex-colonisateur, vos compatriotes ne semblent pas pouvoir s'empêcher de rêver d'y poser les pieds. En 2023, 209 723 visas délivrés, contre 131 264 en 2022. Impressionnant, n'est-ce pas? Le bourreau semble bien attrayant. Peut-être qu'il faudrait arrêter de dénoncer la colonisation tout en faisant la queue pour ses bienfaits. 5. Le silence sur vos propres drames. Et puisque nous parlons d'omission, parlons un peu de cette guerre civile des années 1990. Entre 100 000 morts et 5 000 disparus, une tragédie que vous préférez passer sous silence. Pourquoi s'attarder sur ces horreurs internes quand on peut blâmer la France? Entre groupes paramilitaires, forces de sécurité et massacres en série, ce chapitre mérite bien une page dans vos livres d'histoire, ou est-ce trop demandé? En conclusion, vos diatribes anticoloniales à géométrie variable ne sont qu'un écran de fumée pour masquer les échecs d'un régime incapable de répondre aux besoins de son peuple depuis 1962. Continuez donc à vous réfugier dans vos mythes et vos fantasmes,
pendant que vos citoyens continuent à chercher refuge ailleurs. La réalité, elle, attend patiemment que vous la regardiez en face.